Salut les internets, content de vous retrouver encore une fois pour parler de Big Brother Célébrité en compagnie de mon co-animateur Tommy Lee. Tommy Lee, je voulais prendre un petit temps pour te féliciter. Tu as participé à la dernière émission de Zénith Oui, comme danseur. Tu peux me parler un peu de ça? oui, ben Zénith, qui est l'émission musicale animée par Véronique Cloutier. Moi, je veux juste saluer la prod. Je ne sais pas si peut-être qu'il y a des personnes de la prod qui vont regarder l'épisode, mais c'est un plaisir de tomber sur des productions aussi accueillantes, bienveillantes. Puis ben, le show est incroyable. Donc, j'aimerais bien ça vous dire d'aller l'écouter, mais il n'y a aucune possibilité de rattrapage. Mais si ça revient pour une prochaine saison, mettez ça à l'horaire à écouter parce que c'est un super bon show divertissant. Puis on découvre plein de beaux talents, fait que c'est le fun. Ben, si vous voulez l'écouter, moi je l'ai enregistré, fait qu'appelez-moi, mettez dans les commentaires, je veux l'écouter. On se fera un rendez-vous, la gang, puis on viendra l'écouter dans Dans le mon Zoom, salon, là. je mettrai l'écran là, dans le Zoom. Là. Ouais, j'avoue, moi j'étais prêt à inviter le monde dans mon salon, là, mais Euh, oui, OK. T'sais, on est rendu là, proximité là, avec le ouais, public. ouais. Ouais. Et là, on vient de recevoir François Lambert, le dernier évincé, pas de la saison, mais qui a été le dernier évincé. Qu'est-ce que tu as pensé de notre entrevue? Moi, j'ai adoré ça. On a vraiment appris. Je pense que c'est une de nos meilleures. Vraiment. Puis c'est la première fois, ben, en tout cas, tu sauras peut-être me le corriger, mais c'est la première fois où est-ce qu'on avait accès à l'envers de ce qui se passe dans la maison versus ce que nous, on voit en tant que téléspectateurs. C'est le fun d'avoir les deux perspectives de ce jeu-là. Fait que non, j'ai vraiment aimé notre entretien avec François. Ben, tout à fait d'accord. Si vous appréciez notre contenu, mettez des commentaires, likez, partagez, faites parler sur vos médias sociaux. Allez suivre Tommy Lee sur les médias sociaux. Tout est dans les commentaires. Si vous voulez assister au prochain tournage de Pas de temps à perdre, le 1er mai prochain, encore là, c'est dans la bio. Et sur ce, je vous souhaite une bonne épisode. Écoute, François, de prime abord, j'ai pas le choix, je l'ai dit à tout le monde. Je suis content de vous recevoir, je suis content. On est content, mais on est déçu. Puis surtout quand on a moi j'appelle ça des personnages, surtout quand on a un personnage aussi fort comme le tien, on est déçu de le voir juste avant le fil d'arrivée. Ouais. Ouais, mais Euh, merci. on voulait savoir un peu, Oui, justement après avoir regardé les émissions, comment tu t'es senti en regardant les émissions? Ben, on apprend toutes sortes de choses. Les petites patiences, ben, je ne le savais pas. Donc, vous autres, c'est simple parce que j'ai lu les commentaires. Il dit comment ça se fait qu'ils ne voient pas les petites patiences? Ben, ils ont bien joué. Hein? Ils se sont dissimulés et bravo à Amy pour ça. Ben, tu regardes le show et tu dis ah, ouais, OK, je n'étais pas si la priorité de grand monde. J'étais utile. Tant que je gagnais, j'étais utile. Mais quand venait le temps de penser à la fin, surtout les derniers 7 sur 7, là, j'ai fait comme ouais, OK. Ben moi, Fredski Ciné me disait, ben moi, Fredski, Liliane et Coco, puis moi, mon nom n'est jamais mentionné, tu sais, fait que c'était un petit pincement au cœur quand tu regardes ça, tu fais, ah ouais, OK, j'étais vraiment, je le savais, je m'en doutais, mais tu ne veux pas l'entendre. J'aurais aimé de Fredski qu'elle dise, non, moi, mon numéro un, c'est François, puis je m'en vais, elle me le disait, je pense qu'elle le pensait, mais elle le verbalisait pas tant. Donc, c'est des petites choses comme ça. Ce qui m'a plus surpris parce que il y a eu une chicane entre Jean-Thomas et Simon. La chicane par rapport à Simon qui utilise ses deux cristaux pour lancer un sort à Jean-Thomas. Et quand ça a pété la veille Jean-Thomas et Simon n'étaient pas en chicane à ce moment-là, mais quand ça a pété qu'on l'a su avant le temps que les cristaux étaient pour être utilisés dans la maison, moi je l'ai appris comme tout le monde à l'heure du souper, mais Coco est arrivée dans la maison en pleurant, puis elle vient me voir, puis elle me dit Jean-Tom m'a manipulé pendant 45 minutes pour avoir l'information si Simon avait utilisé ses cristaux, puis je n'ai pas eu le choix d'y donner la réponse, puis il m'a manipulé. Puis écoute, c'est un tournant dans la game de Jean-Tom, cette crise-là, parce qu'après ça, dès qu'on voyait qu'il parlait trop longtemps à quelqu'un, on avertissait la personne tombe pas, il vient de manipuler Coco. Fait que Coco a tellement été a tellement verbalisé que Jean-Tom l'avait manipulé qu'il n'avait pas le choix. Je regarde, Jean-Tom, il me dit j'ai jamais fait ça, mais personne ne le croyait dans la maison. Mais personne. Je regarde l'émission, Coco est bien évaché dans le lounge, puis elle dit Simon a utilisé ses cristaux. Il dit ah ouais, ouais, tu vas avoir un sort la semaine prochaine. Je fais pardon, la crise dans la maison, tout le cérémonial de Coco qui nous ment en pleine face. Jean-Tom, sa réputation dans la maison a été complètement démolie suite à ça parce qu'on l'attaque. Dès qu'on voit qu'il parle trop longtemps à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui va lui dire à l'autre personne débarque de ses griffes.
Jean-Tom a payé le prix de ce mensonge-là inutile de Coco au point de vue réputationnel dans la maison. Et ça, quand je revois ça, j'étais un peu triste. Parce que moi aussi, je l'ai cru, Coco, et c'était au détriment de l'humain, Jean-Tom, à ce moment-là. Ce mensonge-là était trop gros pour... Mais c'est ça, Coco, c'est toute sa saison. Tous ces mensonges sont tout le temps trop gros et on l'excuse constamment, mais ça blesse constamment l'humain. Elle va du côté humain et c'est plus une partie jeu. Ça, c'était de rabaisser Jean-Tom. Et ça me blessait. Quand j'ai vu ce bout-là, j'ai fait, ben voyons donc. La réputation de Jean-Tom a été entachée par après. On ne l'a pas lâché. Et à un moment donné, Coco, un petit peu plus tard dans la saison, ben, dernièrement, elle me vole mon cube Rubik pour faire une joke, mais elle me le cache pendant 24 heures, alors que je suis patron invisible. Je ne sais pas c'est qui, mais je m'en fais commander un autre d'urgence par la prod parce que je suis vraiment désemparé de ne pas avoir. Moi, je ne joue pas aux cartes, je suis le patron invisible, je ne peux pas parler à personne et je me fais enlever mon objet qui me fait passer le temps et surtout qui m'évade de toutes les discussions pour ne pas que je dévoile que je suis le patron invisible. Et je m'en commande un autre, je m'installe à la table, je passe, j'ai dit, moi, savoir qui va me le dire sans que je le demande, sans faire de crise dans la maison. Coco passe 5 minutes après, elle dit, ah, t'as trouvé ton cube Rubik? Je dis, ah, ben, tabarnak. M'excuse, là, moi, le sacré ici. Il dit, c'est elle qui me l'a pris. 30 minutes après, elle se met à faire Coco, la grande fouilleuse d'indices qui cherche des indices dans la cuisine devant tout le monde et qui sort mon cube Rubik d'un pot. Mais j'ai dit, OK. Donc, là, c'était la première fois qu'elle me touchait au point de vue humain, au point de vue personnel, mais elle l'avait fait avec Jean-Tom. Et le troisième, quand j'écoute toutes les émissions, puis je la vois me mentir en pleine face à 5 minutes du vote, François, tu vas avoir ton vote. Bien là, c'est plus le jeu, c'est deux humains. J'étais un bon humain avec elle. Je pensais qu'elle était une bonne humaine, mais moi, j'ai vu ces trois coups-là comme, OK, le jeu est là, mais l'humain, moi, il ne m'intéresse pas tant. J'ai un petit peu d'amertume avec Coco parce qu'elle est allée du côté personnel. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans mes valeurs à moi. Puis, t'as-tu été surpris, ben là, on parle beaucoup de Coco, mais t'as-tu été surpris par les autres joueurs en regardant les émissions? T'es une Liliane, je ne sais pas si ta perception de comment ta perception dans la maison a changé de quand tu as regardé les épisodes. Mais je vais te répondre la même chose que tout le monde t'a répondu. Il y a Liliane à la télévision et il y a Liliane qui dort dans la maison. C'est ça, Liliane. Oui, elle est là, OK? Mais moins présente. Elle dort beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ses confessionnaux peuvent durer 1 heure et demie. Donc, entre dormir et aller faire un confessionnal pour faire un sketch qui va durer 10 secondes à la télévision, on n'a pas vu beaucoup Liliane s'intéresser aux autres personnellement. Un peu, là, mais tu sais, il faut mettre en perspective, elle n'est pas dans le trafic. Elle est dans le trafic avec Coco. Elle est là, j'ai cuisiné, elle cuisine. Elle mériterait son restaurant tellement qu'elle cuisine bien. Elle ne cuisine pas tout le temps. C'était pas mal Coco, Cinem et moi qui cuisinais. Mais ce que j'ai vu, moi aussi, j'ai fait comme aïe, aïe, OK, elle a du temps d'antenne, mais elle est bonne. C'est un show de télé et eux ont réussi à faire des sketchs et à amener un show de télé dans Big Brother. Bravo à eux. Mais quand le jury regarde ça, est-ce qu'il va y avoir des votes? Ouais. Ben, la réponse est probablement pas tant que ça. Liliane, ses chances de gagner Big Brother, avec la vie qu'on a vécue avec elle, ses chances sont assez minimes, peu importe c'est qui l'affronte. On te met un bloc Coco, Liliane, est-ce que tu annules ton vote? Qu'est-ce que tu fais? Hey, je pense que s'il y a des cristaux qui peuvent bloquer un vote, je m'attends à me faire bloquer à ce moment-là. C'est des cristaux à la fin qui deviennent avec des pouvoirs pour bloquer un membre du jury. Je m'attends à 100% à me faire bloquer mon vote, puis c'est bien correct. C'est bien correct. J'ai quand même annoncé mes couleurs par rapport à ça. Je le donnerais quand même malgré tout. Là. Je ne veux pas que ça arrive. Mettons que ça n'arrive pas. Ça n'arrivera pas, ce bloc-là. Ça n'arrivera pas. Coco et Liliane n'iront pas en finale ensemble. C'est l'ère des champions. Et si je suis sorti, c'est que je me suis effondré bien raide dans les plaquettes, la tour de force, et que le destin a voulu que Fredsky perde le lendemain parce qu'elle s'en foutait un peu et était un peu coquille par rapport à ça. C'est pas important, c'est le veto au diamant. Je dis, mais non, c'est important parce que là, on est les deux là, puis il y en a un des deux qui va être dans le trouble. Donc, Coco et Liliane n'ont pas gagné beaucoup d'épreuves durant la saison cette année. Donc, il faut qu'ils gagnent en ce moment les épreuves cette semaine. Il faut qu'ils gagnent le veto au diamant cette semaine. Il faut que la semaine prochaine,
Il n'y en a aucune des deux qui est sur le bloc. Au pire, pas les deux. Mais tu sais, ça va être quoi le Final Four? Probablement que Fredsky est là, qui est bonne dans les épreuves puis qui est capable de performer. C'est parce qu'il faut trouver à un moment donné à quel moment tu performes sous la pression. Moi, j'ai tout le temps bien performé. Là, j'ai eu une épreuve où j'étais à bout, j'étais fatigué. Parce que ce que vous ne voyez pas à la télévision, c'est qu'avant d'arriver à faire l'épreuve Tour de force, bon, il y a la semaine que finalement, on va réussir à évincer Jean-Tom. Ouais. Donc, ce n'est pas moi qui étais contre Jean-Tom, c'était toute la maison qui était sur le cas de Jean-Tom depuis 4 semaines. C'est parce qu'il y a eu la rédemption qui a fait que les gens ont pensé qu'on s'est acharné. Et moi, personnellement, je me suis acharné plus sur Jean-Tom, mais c'était Fredsky qui le met en danger. Il revient avec la rédemption. Il y a l'immunité. Je redeviens patron. Je le remets. Quand quelqu'un devient la cible dans la maison, puis j'ai écouté les entrevues de Jean-Tom, il dit à un moment donné, c'est un mouvement, puis tu peux très rarement t'en sortir. Cependant, dans le patronat invisible, si Amy restait sur le bloc, Amy avait 80 des chances de partir cette semaine-là. On aurait regardé Jean-Tom une autre fois. Parce que le jeu d'Amy n'était pas si évident que ça dans la maison, puis on aurait été capable de garder Jean-Tom pour l'ère des champions. Mais tout ça pour dire qu'avant que Jean-Tom parte, Jean-Tom nous a mis dans la tête que peut-être qu'on pourrait avoir une autre rédemption avec un duel un peu comme Danick, comme Dan l'année passée, Charles Hamelin. Ouais. Et on s'est mis à spéculer sur la semaine en une journée. OK. Et on a commencé à penser que c'était réellement possible. Et là, les discussions ont eu lieu dans la maison. OK, mais qui on envoie affronter Jean-Tom? On savait que Jean-Tom partirait, mais on s'attend avant que Marie-Mé nous annonce l'ère des champions, on s'attendait à une journée, à une semaine, une rédemption, puis après ça, l'ère des champions. Donc, il aurait manqué un joueur. Et là, j'ai dit aux filles, j'ai dit, non, regarde, parce qu'il y a eu des pourparlers pour que ce soit moi qui aille au bat. Qui parte, qui se fait mettre dehors de la maison, qui aille battre Jean-Tom dans une rédemption. Après ça, Fredsky a dit non, je ne t'enverrai jamais là, jamais ça va arriver. Donc, il y a eu toutes ces discussions-là qui nous ont spiné dans la tête toute la nuit. Et j'avais à la chienne, je me suis dit, je viens de gagner 2 patronats. Amy m'a mis sur le bloc, les filles ont été protégées. Il me semble que dans notre top 5 de 4 filles et un Frank, il me semble que j'ai besoin d'une pause, puis j'aurais besoin que quelqu'un d'autre aille au bat à ma place. Là. Fait que toute la nuit, je n'ai pas dormi de la nuit, j'étais full stressé par rapport à ça. En finissant l'éviction de Jean-Tom, j'ai pu dire c'est moi le patron invisible parce que c'était tough en tabarnouche. J'ai vécu que Coco me vole mon cube Rubik pendant 24 heures, que je n'ai pas pu parler aux gens. Donc, je me suis entraîné jusqu'à temps que le gym me mette dehors. Le gym me dit va-t'en, ça fait 5 heures, t'es ici, si on retourne dans la société. Mais j'étais trop enragé puis je ne voulais pas me fâcher. Donc, il y avait tout ça. J'arrive à tour de force et j'ai plus de patience pour me taper un jeu. C'était le mauvais timing pour moi. Comme les filles, on a vu avec les couleurs hier, ont complètement foiré. Ben moi, j'étais le seul dans ce mood-là la semaine passée et ce qui a amené que je me suis ramassé sur le bloc. Donc, Liliane et Coco n'ont pas gagné grand-chose. Est-ce qu'ils vont se ramasser les deux sur le bloc final la semaine prochaine? Les chances sont élevées, mais encore faut-il que cette semaine, il y en a une des deux qui survive. Là. Tu sais, Liliane, là, son jeu en ce moment, là, c'est de sacrer Coco dehors. Liliane m'a demandé plusieurs fois cette semaine, es-tu prête à mettre Coco dehors? Mais je ne peux pas faire rien, moi, je suis en danger. Je ne peux pas y répondre. Mais Liliane ne veut rien savoir d'avoir Coco en finale parce qu'elle sait qu'elle va perdre contre elle. Elle pense qu'elle gagne contre tout le monde, mais elle va perdre contre tout le monde, mais elle ne veut absolument rien savoir d'avoir Coco à la fin. Et j'ai comme l'impression que son move à faire cette semaine serait de peut-être accepter que Coco parte si les conditions sont favorables pour elle. Ça t'a-tu surpris, ça, justement? Tu as parlé les filles ont toutes été nulles là, au challenge qu'on a vu hier. Est-ce que ça t'a surpris? Ben, ça t'a sûrement pas surpris, mais est-ce que ça t'a un peu ému que ton départ ait autant ébranlé tout le monde, là, les 5 ensemble? Il avait l'air plus là. Ben, j'avais des bonnes relations, mais pas juste des bonnes relations dans la maison, des relations excellentes envers tout le monde. Je pense que je suis un dommage collatéral parce qu'il voulait briser les sorcières. Et je pense que si ça avait été n'importe qui des 2 autres sorcières contre moi, je pense que j'aurais été épargné. Puis ça, je vais avoir une discussion avec ça, mais ça ne change rien. C'est moi qui étais là. Est-ce que j'aurais aimé? Parce que je leur ai dit plusieurs fois, battez-vous la semaine prochaine. Okay? J'ai travaillé fort. Je leur ai dit, regarde, je voulais ce top 5-là. Je vous donne les cristaux. Je reste dehors. Je gagne le patronat. Je me bats pour gagner le challenge, pour que tout le monde ait la paix.
Flushez-moi rendu au top 5 si je ne gagne pas le veto, le veto diamant. Je n'ai pas de problème. Donc, ils l'ont fait, selon moi, une semaine trop tôt. Ils ont endommagé leur jury inutilement. Et tout en te parlant, j'oublie ta question en même temps. Non, mais c'était de savoir si tu avais été Oui. soit ému ou en voyant que les filles étaient vraiment déstabilisées, puis je pense qu'ils ont eu 3 ou 4 plaquettes de suite. Là. Ben, c'est jamais le fun. Moi, je n'aime pas le malheur des autres. Okay? Je ne souhaite jamais le malheur des autres. Je suis déçu de leur écart. Toute ma saison, là, mes liens personnels que j'ai eus avec des gens, il y a 3 personnes qui ont décidé de briser ça à 1h15 le matin. Cinem, qui le savait depuis la veille. Cinem, qui décide de s'allier dans un top 4 contre Fretzky. Je l'ai accepté que je parte, mais quelle bulle elle a eu au cerveau. Tu t'en vas le bottom des gens qui n'ont rien à cirer de toi. Pourquoi tu prends ce risque-là? Honnêtement, Cinem est la personne qui me le plus surpris dans son processus décisionnel, là, quand j'apprends tout, moi, à 1h15. Et malheureusement, c'est Liliane et Coco qui ont surmenti. Tu sais, à un moment donné, vous avez la main dans le sac. Donc, faites juste l'avouer. Donc, est-ce que j'ai été surpris? Oui, un peu. Est-ce que je me suis, en regardant le show hier soir, est-ce que j'ai fait comme yes, mon départ a laissé des traces, puis bien bon pour eux autres. Je ne suis pas dans ce mode-là, moi, dans la vie. Là. Je ne suis pas du tout dans le mode rancunier, puis bien bon si vous avez du malheur en ce moment. Non, parce que je sais que Freddie, quand même, que j'étais proche, qui est trahi aussi, a probablement eu quelques jours ou peut-être quelques heures assez rock'n'roll, la connaissant qui est chaotique à l'occasion. Moi, je ne la voyais pas chaotique, mais je regarde l'émission et j'ai fait OK, elle score elle-même Fred KO. Donc, elle accepte son rôle d'être chaotique à l'occasion. Là. Non, de voir s'effondrer comme ça, ce n'est pas quelque chose que je me réjouis. Non, pas du tout. Je suis juste déçu quand je découvre la photo qu'on n'a pas. Tu sais, j'aurais aimé que Coco et Liliane me prennent dans la chambre turquoise ou dans n'importe quelle autre place pour dire, gars, François, t'es cuit. Regarde, tu nous as jamais rien promis, tu nous as jamais rassurés. Donc, on va te sortir tantôt, puis on est désolé de ça. J'aurais aimé qu'il y ait la grandeur et la fierté de tout ce qu'on a travaillé ensemble, des cuisines, des fous rires qu'on a eus, de la bouffe qu'on a fait ensemble, des repas qu'on s'est planifiés au courant de l'été pour se rencontrer. Vous n'êtes pas capable de venir me le dire. C'est ça qui me blesse. Je ne suis pas rancunier. Je suis blessé d'avoir été trompé pendant 1h15, pas pendant 71 jours, pas du blindside. C'est fait partie de Big Brother. Quand tu as un doute, tu blindsides quelqu'un puis tu en profites pendant qu'il est sur le bloc. Donc, et j'aurais pu être sauvé si Fredsky l'avait utilisé. Donc, la différence d'âge entre moi et les filles qui jouaient de prudence constamment, regarde, on va utiliser des cristaux. Pourquoi ne pas me laisser sur le bloc? Mais je lui ai demandé une fois à Fredsky, puis elle m'a dit, j'aime mieux me sauver, puis ça ne me tente pas beaucoup de faire mes valises. J'ai dit, OK, moi je n'insiste pas. Je ne ferai jamais faire une décision que les gens ne veulent pas faire. Donc, j'ai compris, puis je dis, de toute façon, on est safe. Puis... Mais j'avais toujours un petit doute. Si je suis le bloc, tabarnane, tout peut arriver. Fait que quand Liliane me pose des questions sur Coco toute la semaine, je ne peux pas embarquer. Je me dis, si je dis oui que je mets Coco dehors, elle s'en va dire Coco me vote dehors, puis il y a une raison en or de le faire. Tu sais, je suis tout le temps coincé. Quand tu es sur le bloc, là, tu es le reject de la semaine. OK? Le monde se parle, tu ne peux pas embarquer dans une foutue conversation. C'est très dur mentalement, même si tu penses que tu es sécure. Ouais. Comment tu entrevois, là, on parlait de Fredsky, là, mais comment tu entrevois ces prochains jours dans la maison, maintenant qu'on sent que c'est pas mal elle contre les 4 autres filles? Là, après, l'ère des champions change aussi parce que là, ça repose sur gagner des épreuves et tout, mais comment tu entrevois ces prochains jours suite à ton départ? Ouais. Elle est trahie, elle aussi, sauf qu'elle est dans la maison. Moi, je suis trahi, je suis à l'extérieur de la maison. C'est Cinem le plus surprenant dans ça. Ben oui. Que les deux aient voulu faire un move, peut-être, mais que Cinem a embarqué dans le bateau sans venir nous dire « Hey, t'es dans le trouble, il faut qu'on trouve une solution. » Là. J'avais un lien tellement proche avec Cinem, tellement, qu'elle a eu peur des filles. J'ai hâte de voir les 7/7 dans les prochains jours. J'ai hâte de voir, mais Fredsky n'est pas comme moi ou qui est capable de dire, regarde, moi, me faire ma gueule, m'a réglé mes comptes en sortant de Big Brother. J'ai comme l'impression qu'elle a dû les rincer un petit peu.
Puis si j'avais été là, j'aurais dit, regarde, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est moi. Calme-toi. On va tout régler ça. Il faut se remettre rapidement dans le mood game. Ne pas effriter notre game. Il faut dire, bien joué, je ne l'ai pas vu, mais c'était le bon move à faire. Même si tu n'as pas le goût de le dire, j'ai comme l'impression que ça, c'est ce que j'aurais aimé lui envoyer par télépathie. Mais j'ai comme l'impression qu'elle a dû dire, bravo, le chaos va mener la maison. Là. Et elle a dû être très déchirée parce qu'on était très, très proches. Mais vraiment, là, aussi fort l'alliance que j'avais avec Fretzky cette année, c'était aussi fort que l'alliance que j'avais avec Jean-Thomas la première année. Okay. On était très, très fort. On gagnait des épreuves. On avait du fun à parler ensemble, à cohabiter. Donc, c'est sûr que c'est un choc parce que je n'ai pas voulu, quand j'ai vu que le chaos est installé 1h15 avant, je n'ai pas voulu aller la voir pour dire, regarde, n'inquiète-toi pas. J'espérais encore de sortir, puis je ne voulais pas scraper sa game si je pars. Donc, je me suis éloigné. Donc, on n'a même pas eu 10 secondes pour avoir le temps de jaser, pour dire, gars, continue ta belle game. Je n'ai pas eu de closure avec personne. Je suis juste parti parce qu'on m'a mis dehors. Je n'ai pas eu le temps de faire ça. C'est ça que je trouve décevant dans tout ça. C'est que les menteries de dernière minute m'ont empêché d'avoir un closure avec Liliane et Coco proprement. D'aller voir Fretzky pour dire, regarde, pète pas de coche, tout est beau, j'accepte, c'est correct, je me suis rendu plus loin que je le pouvais. À Cinem pour dire, je comprends pas, mais regarde, on va se parler, mais c'est juste comme une montagne d'informations, le rejet, la trahison, et là, il faut que je fasse un speech de départ. Bien, c'est sûr que j'en ai profité pour lui dire, regardez, ça ne rentre pas dans mes valeurs, ce que vous venez de faire. Puis, il y a des gens qui ont apprécié, puis il y a bien des gens qui ont dit, tu étais trop raide. Bien, oui, j'ai été raide. Au moins, je n'ai pas été hypocrite de faire attention, bien joué. À Amy, je pense que je le dis, mais on ne le montre pas à l'écran parce que j'ai dit bien joué, Amy. C'est Amy qui a orchestré, selon moi, qui a participé beaucoup à ça. Donc, mais je pense que c'est normal qu'après 61 jours, qu'on me fait un coup et qu'on n'est pas capable de me regarder dans les yeux alors qu'on attend célébrité au salon. Ouais. Tu sais, j'ai plus d'arguments de toute façon. Là, quand on dit célébrité au salon, c'est Marie-Mé nous entend pour enregistrer. Il faut y aller immédiatement. Donc, c'est ça. Donc, c'est juste plate la façon. Tu sais, 71 jours qui se terminent en 1h15 de trahison et de non-respect, c'est blessant. Là. Je ne suis pas rancunier. Je suis blessé sur l'heure et quart. Ben, tout à fait comprenable. Moi, je te ramène un petit peu avant ça. Justement, tu as parlé que ta relation avec Fred était égale à celle de Jean-Tom de la saison 1. Oui. Je veux savoir où ça s'est effrité pour toi avec Jean-Tom. Je sais qu'au début, il t'a pas mis dans l'alliance. Il est venu nous en jaser un peu, puis il nous a jasé un peu partout dans les podcasts. Puis je veux savoir aussi, quand vous êtes revus, puis que vous êtes parlé pendant 6 heures, qu'est-ce qui s'est dit un peu, grosso modo? Hein? Bien, Jean-Tom, il met beaucoup d'emphase qui m'inclut dans les fakirs. À ce moment-là, c'est là que je suis un petit peu moins d'accord avec Jean-Tom. Ça, il prenait des nombres. J'étais une personne facile à venir recruter, puis j'étais pour travailler avec lui. Donc, il faut arrêter de mettre beaucoup l'emphase sur il m'inclut dans les fakirs au début. C'est après. Un coup, c'est fait, ça. Il faut comment on travaille ensemble. Et l'ajout de Fab dans les fakirs, alors qu'on n'est pas au courant. Moi, je l'apprends 3-4 jours. Fretzky et moi, on l'apprend comme 3-4 jours après que finalement, Fab est dans l'alliance depuis plusieurs jours. Mais là, c'est une question de communication. Et Fretzky était fâché de ça. Puis moi aussi, parce que je dis, on sert à quoi à part qu'il y ait un vote dans l'alliance? Et moi, ni Fretzky, on est quand même des leaders à notre façon. Donc, quand tu travailles avec des gens qui ont un mot à dire, il faut que tu les inclues dans les conversations et dans les décisions à prendre. Mais ça, pour moi, c'est un détail. J'ai écouté les entrevues de Jean-Tom, je trouve qu'il met beaucoup d'emphase qui m'ont inclus dans les fakirs au début. Là. Mais ça, c'est une question de nombre. Tu regardes, tu dis, j'aime bien voir François, puis c'est parfait. Maintenant, moi, je travaille avec Fretzky et Jean-Tom n'arrête pas de dire à tout le monde que ses cibles, même dans les fakirs, sont Fretzky et Liliane. Donc, c'est bien évident que, puis après ça, Jean-Tom parle de son top 6 rapidement dans les premières semaines où il n'inclut pas Fretzky. Il la rejetait tout le temps. Mais Jean-Tom, c'est parce que je travaille avec elle, moi. Elle est dans les fakirs, puis je travaille avec elle. C'est une bonne personne. Puis il ne voulait rien savoir. Donc, à ce moment-là, quand le patronat de Fretzky est redoublé, Jean-Tom, il dit, je suis dans le trouble. J'ai dit, effectivement, tu n'arrêtes pas de dire depuis le début qu'elle est ta cible. Mais moi, c'était mon allié. Donc, que le patronat de Fretzky est de redoubler, je suis content.
quand j'ai vu Fab gagner par-dessus le marché, j'ai dit à Jean-Tom, tout de suite, je suis sur le sofa, là, je fais comme, eh boy, il faut falloir que tu m'aides cette semaine. Pour pas que je sois sur le bloc. C'est sûr que Fab était pour me mettre sur le bloc, mais c'est pas Fab qui l'a eu. Liliane et Fredsky avaient fait un deal, double patronat. Je suis protégé par Fredsky. Jean-Tom veut avoir Simon à côté de lui. Il sait qu'il va aller sur le bloc de toute façon parce qu'il n'arrêtait pas de dire que Fredsky était sa cible. Et le patronat est doublé par Liliane, qui est l'autre cible de Jean-Tom. C'est écrit dans le ciel que Jean-Tom, pas moi qui étais contre Jean-Tom. Jean-Tom s'est déclaré une cible, puis les filles ont été plus rapides que lui pour aller gagner un patronat. Et tout ça allait bien quand même entre Jean-Tom et moi. On s'est un peu pogné sur le sort de Coco. Jean-Tom la voulait dehors absolument. Moi, je la voulais dans la maison parce que je travaillais avec elle déjà. On avait un triangle des Bermudes, Coco, Fredsky et moi, qu'on disait si on est dans le trouble à la fin, on va toujours se prioriser les trois. Et je voulais travailler avec Liliane depuis l'arrivée. J'ai dit quand Danick va partir, puis que ça va se stabiliser. Donc, pendant la semaine de camping, Jean-Tom et moi, on a eu des différends, mais pas juste Jean-Tom et moi, c'était Simon et moi contre Jean-Tom et Amy, qu'on ne s'entendait pas sur le sort de Coco. Puis ça a donné des accrochages, mais normal dans le cadre du jeu. Ce qui a commencé plus à m'irriter, c'est que quand ça s'est passé que Jean-Tom est sur le bloc contre Simon, Amy gagne le veto. Et Amy, dans cette semaine-là, a décidé qu'elle jouait l'inspectrice générale du Québec en déclarant une grande enquête pour voir qui est contre Jean-Tom, qui est pour Jean-Tom avant de dire qu'elle va utiliser le veto. Mais je dis, Amy, je travaille avec toi. On est en équipe, toi, moi, puis c'est vrai à ce moment-là. Et elle ne veut pas me dire qu'elle va utiliser le veto. Mais Fredsky, elle a deux choix. Sinem ou moi en choix de remplacement parce qu'elle a fait des deals avec le double patronat, avec tout le monde. Puis il y a Fab qui a l'immunité autour du cou. Il ne reste plus personne à mettre sur le bloc. Je dis, Amy, j'ai dit, gars, ça serait le fun qu'on ait une discussion les trois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est moi qui reste de là en choix de remplacement. Quand même, Fredsky même n'a pas d'option. Et finalement, je pense qu'elle a mis Coco. Là. Il y avait Coco, moi, au cinéma. Et Amy qui lance une grande enquête, puis elle disait, moi, je ne sais pas, il faut que j'analyse, là, je parle avec telle personne. Et ça a irrité tout le monde dans la maison. Mais elle aurait pu juste dire, regarde, c'est mon ami, je veux utiliser le veto, comme j'ai fait quand j'ai gagné le veto pour Amy dans la semaine du camping. J'ai dit à Coco et à Stomilla, elle ne chalez-moi pas, c'est mon veto, c'est mon ego, je garde ce veto-là, je ne dérangerai pas le patronat. Donc, c'est là que ça a commencé. Donc, Amy se range du côté de Jean-Tom. Moi, je reviens avec Fredsky, puis là, ben, il y a une lutte à finir. C'est Simon, finalement, Amy, sauve Jean-Tom, mais Jean-Tom était devenu la cible de la maison parce que là, il attaquait Liliane et Fredsky non-stop. Donc, après ça, Simon lui lance le sort. Il gagne la rédemption. Donc, n'importe qui gagne la rédemption, puis si vous regardez ma première année, quand Camille le gagne, puis que Richardson, on dit, tabarnak, on va-tu réussir à les sortir si on va avancer? Mais là, ça s'est donné que c'était foutu Jean-Tom qui va le gagner. C'était pas de l'acharnement. C'était pas moi, c'était la maison qui voulait que Jean-Tom sorte de la maison pour bien des raisons. Mais Jean-Tom est un bon joueur. Il réussissait toujours à s'en sortir presque tout le temps. Donc, quand tu es pogné dans un entonnoir, un vortex d'élimination, être capable de t'en sortir, tu deviens la cible de tout le monde parce que tu ne peux plus t'en sortir. Puis Jean-Tom a tombé en nommant ses cibles. Et c'est là qu'il a peut-être fait sa gaffe de jeu. Il a nommé des cibles de gens qui avaient soit des cristaux ou des gens qui gagnaient. C'était qui gagnait? Ben, c'était Fredsky. Après ça, c'est moi qui ai gagné. Mais là, regarde, tu voulais attaquer mon allié, ben, c'est sûr que tu vas y retourner, mais il était sur le bloc éternel à ce moment-là. Donc, je vais mettre ton allié numéro 1 pour pas qu'elle te le sorte du trouble si elle gagne. Elle a effectivement gagné le veto cette semaine-là, Amy. Donc, Amy a tout le temps gagné des vetos où j'étais patron. Puis j'en mettais un contre l'autre pour éviter que ça arrive. Mais c'était ça. C'était ça qui était le trajectoire de Jean-Tom. Mais tu sais, quand on ne communique pas, puis on est un contre l'autre, puis on est deux têtes fortes qui aiment le jeu autant que Jean-Thomas et moi, parce qu'on est des fans finis, on les écoute partout, on fait des stratégies chacun à notre façon, bien, c'est sûr que ça en amène des frictions. On s'est pogné solide un soir dans la maison. C'est une chicane entre deux adultes qui, là, veulent se séparer la maison. Là. C'est à peu près ça. Et c'est une discussion qui va rester privée que les deux, de part et d'autre, on s'est picossé. Je l'ai picossé, il m'a picossé. On est sorti du lounge un peu amoché émotionnellement.
Puis le lendemain matin, vous voyez juste un bout de la conversation. On est à table, puis on pleure toutes les deux, puis je lui dis, pense que c'est terminé entre toi et moi. Puis il répond effectivement, puis on se fait une accolade. On s'aime pareil, mais on n'était plus capable de jouer dans le jeu ensemble. C'est dommage quand on regarde la finalité de tout ça, qui n'est pas fini. Mais dans le patronat invisible, si on avait été capable, mais on n'était pas capable. Puis je ne l'écoutais pas de toute façon. Non, mais tu sais, dans un couple, même si ça dit on va venir ensemble, on va faire une thérapie de couple, si ton idée de partir est faite, Oh, oui. tu t'en vas, OK? Donc, j'étais rendu là, peu importe ce qu'il me disait, Jean-Tom, je n'avais pas de réception, puis surtout qu'il me parlait de stratégie alors que je suis le patron invisible. Je ne peux pas parler, moi. Je n'ai pas le droit de parler, puis Jean-Tom voulait me pisser des informations de mettre Coco et Liliane, mais il aurait dû. C'est facile avec le recul. C'est sûr que, étant donné que son entonnoir était là, il aurait dû me dire, gars, François, voici, je suis en alliance avec eux autres, ils ne prioriseront jamais, jamais, jamais. Il faut revirer ça de bord. Tu as la chance de le faire cette semaine. Ça n'a pas été possible et je ne l'aurais pas écouté de toute façon, mais avec le recul, il y avait les informations pour faire changer la game, mais j'avais une non-écoute aussi. Puis rendu à l'hôtel, quand je suis sorti de la maison, la prod m'a demandé as-tu le goût de reparler à Jean-Tom? J'ai dit, je ne pense pas lui reparler avant un méchant bout. J'ai besoin d'une pause. Et rendu dans la chambre d'hôtel, écouter l'émission, j'ai fait comme pouvez-vous appeler Jean-Tom, voir s'il veut venir me voir. T'sais. Puis on a eu une belle discussion. Est-ce qu'on a encore quelques différends? Bon, on va en avoir parce qu'il y a des choses qui se sont dites entre adultes. Je l'ai picossé un peu, mais en regardant toute l'émission, ben, je me rends compte que le bout où on lui disait qu'il était manipulateur, beaucoup, venait de la réaction de Coco. Donc, c'est Coco qui est venu créer un monstre qui était déjà un peu entamé, mais Coco, c'était comme, ben non, tu ne peux pas attaquer Coco en faisant ça pendant 45 minutes, alors que ce n'était pas vrai que c'était arrivé. Donc, quand on met en contexte et on a les infos, ben, ça permet de dire, ouais, je m'excuse, Jean-Tom, par rapport à ça, parce que c'est l'info qu'on avait pour te dire que tu étais un petit peu trop manipulateur. Ce qui n'était pas vrai, mais pas vrai du tout, du tout, du tout. Je regarde Amy Allé en ce moment, elle manipule en tabarnouche, mais c'est ça le but du jeu aussi. Là. Chacun prend ses outils qu'il a pour avancer dans le jeu. Moi, mes meilleurs outils, c'était de gagner des épreuves. Donc, puisque je gagnais beaucoup d'épreuves, je n'avais pas à surmanipuler les gens pour les amener dans ma direction. J'allais gagner, puis j'avais le contrôle pas du jeu, puis j'avais le contrôle soit du patronat ou du veto qui m'a permis de me rendre jusque-là, puis j'étais une bonne personne dans la maison. Mais Jean-Tom, après ça, on s'est reparlé en FaceTime, on s'est reparlé avant hier. Hier, je n'ai pas eu le temps avec l'émission et tout ça, mais je vais peut-être y reparler encore ce soir. Puis, on n'a pas de guerre. On a enterré rapidement l'âge de guerre. On est deux adultes. Et ce qui s'est passé dans le jeu, on l'a mal géré de part et d'autre. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas d'animosité. Puis, ce n'était pas moi qui voulais plus qu'un autre que Jean-Tom sort. C'est juste que j'ai été patron 2 fois, alors que Jean-Tom était dans l'entonnoir de c'est à ton tour de partir. T'sais. Donc, c'est tout simplement ça. En terminant, si tu avais une chose que justement tu te dis, j'aurais aimé ça refaire ça, ou il y a peut-être un moment clé, tu te dis, j'aurais peut-être dû dire ça, ou justement, ça aurait peut-être. Moi, j'avais dans nos questions, c'était écrit, est-ce que justement, même après votre chicane, si la porte était fermée pour Jean-Tom, ça aurait été le meilleur double jeu au monde, de s'engueuler, puis après ça, d'avoir un petit agenda caché avec. Là. Mais y a-tu un jeu, un moment donné, tu t'es dit, ça me j'aurais pu accrocher dessus? Quand je regarde les résultats du veto dans le noir de plus en plus flou et que Fredsky passe un cheveu de battre Amy, si Fredsky gagne le veto, elle l'aurait laissé pareil et probablement qu'Amy serait partie cette semaine-là. Donc, puis Jean-Tom serait resté. Il y avait des discussions sérieuses par rapport à ça, puis on était pas mal à l'aise, Sinem, Fredsky et moi, de laisser partir Amy et de travailler avec Jean-Tom. Mais tu sais, c'est une question de communication. Si j'avais pu rentrer dans la tête à Jean-Tom, s'il avait pu me rentrer dans la tête, on aurait pu se partager des infos et le patronat invisible aurait été parfait pour dire, OK, Coco et Liliane sont de belles actrices. Mm-hmm. Ils nous manipulent un peu trop et il faut que ça pète là. Ça aurait fait un bon show de télé, mais j'ai été dans la facilité parce que la facilité pour moi, il n'y avait pas de backstab. Dans le grand livre de Big Brother avec mon nom dessus, c'était pas marqué backstab dans ma tête. Donc,
c'est là que ma game s'est jouée. Tu sais. Ma game s'est jouée, puis le fait que je suis arrivé épuisé d'avoir pas dormi à cause de la possibilité d'une semaine à une journée pour aller faire tour de force, sachant que j'avais la chienne de me ramasser évincé pour aller battre Jean-Tom puis revenir. J'avais pas le goût d'être le chevalier comme Dan l'année passée, pas avec ce que j'avais vécu. Donc, tout ça mis en ligne de compte qu'avec le recul, il y a un paquet de choses qu'on aurait pu faire, mais on n'a pas ces informations-là. Nous autres, quand j'écoute le show, je fais ben, c'est bien évident que je viens sortir là, des petites patiences. Là. Ils ont le contrôle du jeu en ce moment. Puis moi, je suis assis sur mon steak, puis je me promène, la vie est belle. Je n'avais pas les informations que vous autres, vous avez. Et ça, ben, ça fait partie du jeu. Puis il reste que, bon, je devais sortir la semaine 1 encore une fois. Je ne me suis pas battu. J'ai juste été moi-même. J'ai eu un beau parcours. J'ai bâti des belles relations pendant 10 semaines. J'ai jamais trompé personne parce que j'avais pas à le faire, puis c'est pas mon style de jeu. Donc, même quand Jean-Tom, il me dit François, donne-moi tes votes, je dis Jean-Tom, je ne peux pas te les donner. Ça n'arrivera pas. Fais juste arrêter de m'achaler avec ça, je ne te les donnerai pas. Il est au courant que je ne donnerai pas. Oui, Big Brother aime peut-être ça, garder le suspense, mais ça, c'est leur problème de faire du montage. Moi, je vis avec des humains et je n'ai pas à vivre avec la prod pour ce genre de décision-là qui ne m'appartiennent pas. Moi, j'ai un humain devant moi qui est déchiré, qui ne veut pas partir de faire un show pour la télé. Pour moi, le show n'a pas besoin de se faire. Donc, oui, pour venir, si Jean-Tom avait pu rentrer dans ma tête pour dire je suis en alliance avec 4 dames, 3 dames et un concombre, c'est le temps. François sont en alliance avec tout le monde, sac-les dehors. Mais je n'étais plus à l'écoute. Puis, de toute façon, j'étais foutu patron invisible que de toute façon, j'aurais dit parle pas à moi, je ne suis pas le patron. C'est tough être patron invisible. Donc, mais autrement, pour le blindside, bravo les filles, pour la gestion de votre record, ben, c'est petit. C'est petit de ne pas avoir humainement avoir été capable de me regarder dans les yeux puis m'expliquer que c'est terminé. J'aurais accepté sans problème. Ben, extrêmement bien dit, François. Puis je te remercie d'avoir pris ce moment-là pour nous jaser. Pour vrai, puis justement, tu l'as dit, tu aurais pu sortir semaine 1, puis on aurait manqué plein. D'un, on n'aurait pas eu le hit de l'année. Vous n'auriez pas eu François Lambert. Vous n'aurez pas vu un boxeur en train de vouloir casser la gueule à Danick. Oui, non, mais honnêtement, prépare-toi à gagner à la 10 parce que c'est sûr que tu montes sur le stage l'année prochaine pour le tourne de l'année. Ça serait un gros bon, mais très drôle en même temps. Mais ça serait hilarant. Mais honnêtement, François, moi, je me rappelle un moment où tu tends un lingot, je pense, à Coco. Oui. Puis au confessionnal, elle dit « Je veux rien d'avoir à cet homme-là. » Elle nomme même pas comme si elle était détachée. Puis j'ai senti que tu avais l'aura François Lambert, puis que plus la saison, c'est pas pour rien qu'à la fin, tout le monde a pleuré. Ouais. Parce que tu sais, c'est plate pour toi, mais à chaque fois que tu fais une saison, on dirait faut que tu. Mais non, je suis pas comme qu'est-ce que vous voyez. Comme vous pensez que je suis. Fait que c'est le fun pour que je parte avec cette jambette-là en partant, que je le sais qu'il va toujours me suivre toute ma vie. T'sais. Même la fin où ce que j'annonce aux filles, vous n'aurez pas mon vote, est venu comme je suis rancunier, puis tu es mauvais perdant. Je ne suis pas rancunier, mauvais perdant. Je viens de me faire mentir pendant 1h15. C'est ça, c'est pas de partir. J'ai aucun problème avec ça, de partir. On va tous partir. Le jeu tient à sa fin. Il faut être reconnaissant puis avoir de la gratitude. Puis ce que vous ne voyez pas, puis je ne veux pas étirer votre temps, c'est que la veille de l'élimination, Fredski passe, puis elle me dit, au cinéma, elle me dit, non, Fredski, j'étais des escaliers du patron, puis je regardais ma banderole, puis je vois que mon cube Rubik, j'avais les yeux pleins d'eau. J'ai fait comme, ça se peut que ça se termine demain, mais il faut que je sois content de cette belle ride-là. J'ai eu une belle ride, puis elle me dit, pourquoi tu pleures? Ben, je suis fier, tabarnouche. Je suis content d'être rendu là, je suis content d'avoir tout parcouru ça, et ça se peut que ça se termine demain. Puis elle me dit, mais non, mais ce bout-là n'a pas été montré, mais j'étais vraiment dans les escaliers du patron en train de regarder la maison d'un autre angle pour rêver, apprécier d'avoir été invité dans ce show-là. Donc, je suis content de tout ça. Je suis surpris de la fin où les gens ne comprennent pas que c'est basé sur 1h15. Mais c'est avoir un hit, chanter sa chanson dans une maison, ciboire. Je pensais que ma chanson pouvait devenir un trend. Moi, François Lambert, que les gens sont obligés de chanter ma toune, je ne m'attendais pas à ça pantoute, là.
Mais c'est parfait, c'est parfait. Pour vrai, merci François, belle saison, puis on se donne rendez-vous dans 5 ans, j'espère. À tous les 5 ans, un petit Big Brother, là, ça serait parfait. Je vais en avoir 62, ouais, je suis correct encore. C'est bon. Ben oui, non, mais puis il faudrait que tu tombes, il y a Patty Galland, l'a fait je pense, elle avait 75. Ouais. Faudrait que tu battes Patty. Oui, Mais là, ça. j'ai fait 171 jours dans une télé-réalité en 5 ans. Là. Ça commence à être beaucoup. Là. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais un grand merci François pour ton temps, très apprécié. Merci les gars. Salut. Merci. Salut là.